Vous savez, pour que les tomates puissent grandir, vous voyez les fleurs qui sont là? Oui. Les fleurs là, il faut qu'il y ait de la pollinisation. Donc, si votre serre est fermée, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment les insectes qui vont rentrer pour polliniser. Vous savez, le vent peut polliniser, les insectes peuvent polliniser, l'homme aussi peut polliniser de manière mécanique. On peut secouer les plantes, mais le moyen le plus naturel pour pouvoir bien polliniser, c'est avec les abeilles ou encore les bourdons. Et si dans votre serre est fermée, il n'y a pas d'ouverture, ça veut dire qu'il n'y a pas des insectes et tout qui peuvent rentrer. Alors, je disais que ce que vous devez faire si vous êtes sous la serre et que vous n'avez pas d'ouverture pour pouvoir ramener tout ce qui est abeilles, les mouches, bref, tout ce qui peut assurer la pollinisation, c'est d'opter en fait pour les ruches. Vous installez une ruche. Ici, par exemple, nous, on a... Ça, c'est une ruche en fait avec des bourdons. Il y a des bourdons à l'intérieur. Et c'est eux en fait qui assurent la pollinisation. Ce sont les bourdons qui vont assurer la pollinisation. Je sais pas, voilà, il y a une qui vole ici, elle est partie. Bref, en tout cas, on installe les ruches et on les laisse à l'intérieur et c'est eux qui vont polliniser les fleurs pour pouvoir donner après les fruits. Parce que sans pollinisation, il n'y a pas du tout de fruits. Ok? En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. On avait fait une pollinisation, mais mécanique. Au début, j'avais posté aussi cette vidéo avant l'installation des ruches, mais les ruches c'est encore mieux parce que c'est naturel, c'est ce que ces insectes là savent faire de plus de bien quoi. Voilà.